Salut à tous et bienvenue dans l'OM au café, heureux de vous retrouver pour 45 minutes d'émission, enfin 45 minutes et plus bien évidemment. Vous êtes déjà nombreux de connecter sur Twitch. Je suis heureux de vous retrouver, je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes nombreux à envoyer vos condoléances pour Thierry Ardisson qui vient de nous quitter. Donc je me joins bien évidemment à vous, une figure emblématique du PAF qui vient de partir. Bon, c'est toujours des moments un peu tristes, hein, parce que voilà, c'est un monsieur qui s'en va. Voilà. Donc toutes mes condoléances à la famille de Thierry Ardisson. Allez les amis, on est là aussi pour parler de l'Olympique de Marseille. Vous la connaissez cette émission maintenant, l'OM au café spécial Mercato. Toujours le même principe, pendant un quart d'heure, je réponds à vos questions. Ensuite, ça sera le focus, le décryptage sur une thématique bien précise. Et aujourd'hui, on parlera bien évidemment de Pierre-Emerick Aubameyang. Et enfin, la dernière partie, ça sera à vous la parole. C'est vous qui intervenez dans cette émission. L'excellent Loïc Lachaud, qui est de retour, est à la réalisation de cette émission. Il affichera le numéro de téléphone pour que vous puissiez participer les amis. Donc j'ai fait une pause parce qu'il y a CS Ban qui dit c'est un fake pour Ardisson. Je n'ai pas l'impression, hein, puisque moi j'ai vu l'info sur le Twitter de Momo Boafsi. Ça m'étonnerait qu'il s'amuse à faire des fakes. Allez, yo Chin Chen, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de MyFocéen. Salut Seb, petite question. Si je prends l'abonnement MyFocéen, est-ce que j'ai l'abonnement Twitch? Non, l'abonnement sur MyFocéen c'est une chose, l'abonnement Twitch c'en est une autre. Par contre, si tu prends l'abonnement MyFocéen, Damien Vaillarello, qui est notre responsable informatique, a fait un joli module sur MyFocéen et donc tu pourras suivre toutes nos émissions, participer bien évidemment en posant toi-même tes questions. Alors tu passeras plus par Twitch, tu visionneras nos émissions en direct sur MyFocéen et il n'y a pas de soucis. Confirmé, hier sa femme a démenti, nous dit OM13, mais ce matin c'est confirmé encore une fois. J'imagine pas que Momo Boafsi fasse un tweet en hommage à Thierry Ardisson s'il n'est pas sûr et certain. Voilà, Café Crème 13 dit le monde confirme pour Ardisson. Donc encore une fois, je pense pas que on puisse s'amuser à faire des fake news avec ce genre d'informations. Allez. On a fait part de nos condoléances. Darknox 971 qui nous dit c'est Pixao ou Fofana ou les deux. Encore une fois, les amis, c'est toujours pareil. Ça dépend de la faisabilité des transferts. Si déjà on en fait un sur les deux, moi je serais ravi, avec une préférence pour Fofana parce que il connaît déjà le championnat de Ligue 1, on l'a tous vu jouer avec Lyon, c'est quand même très 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 talentueux, ça pourrait faire beaucoup de bien sur ce côté gauche de l'Olympique de Marseille. Ensuite, je serais tenté de te dire, en toute objectivité, si l'Olympique de Marseille arrive à faire et Fofana et Pixao et Pierre-Emerick Aubameyang, tu rajoutes à ça Greenwood et Guéry, on va être plus qu'armé à la fois pour la Ligue 1 et à la fois pour la Champions. Donc comme je vous dis à chaque fois, si je vous dis oui, ils vont me faire les deux, ils en font un sur les deux, voire zéro, je vais passer pour un imbécile. Si je vous dis non, c'est un des deux et qu'ils font les deux, je vais repasser pour un imbécile. Donc attendons les officialisations, si officialisation il y a. Vous l'avez bien compris, les dirigeants de l'Olympique de Marseille travaillent sur ces deux dossiers, travaillent sur le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Après tout ça, ça coûte très cher. Ça dépendra bien évidemment aussi des ventes. Est-ce que l'Olympique de Marseille va arriver à vendre les indésirables, à récupérer de l'argent? Tout ça fait partie de
du mercato, vous en avez l'habitude, et donc il faut attendre les officialisations pour être sûr que les joueurs soient à l'Olympique de Marseille. Donc on verra bien. Je pense qu'il travaille sur les deux. Vincent qui dit, je pense que Fofana c'est du bluff pour finaliser Paxao. Non, c'est pas du bluff, parce que les informations qu'on peut avoir, c'est que les dirigeants olympiens sont sur ce dossier depuis un bon moment maintenant. Et non, alors évidemment, tu as raison en disant que les dirigeants des deux clubs se disent forcément les uns et les autres, aïe aïe aïe, l'OM est sur lui, aïe aïe aïe, l'OM est sur l'autre. Donc ça peut mettre un coup de pression. Mais vu la valeur des deux joueurs, je pense qu'ils auront de toute façon beaucoup de demandes, les clubs, pour les deux joueurs, et donc qu'il y ait l'OM ou pas l'OM, ça changera pas grand chose en termes de vente. Donc tu as raison, d'un côté ça peut faire partie des négoces à certains moments, mais en réalité ces joueurs-là sont vraiment bankable, comme on le dit souvent. Allez, je suis en train de faire une petite manip informatique, puisque comme souvent en informatique, au moment de démarrer l'émission, eh bien, mon ordi a planté. Donc je m'ouvre vite les fenêtres, puisque j'étais déjà sur mon téléphone portable sur Twitch, et maintenant je me connecte sur YouTube et sur MyFo5. Comme ça j'ai tout, j'ai bien évidemment toutes les informations pour pouvoir répondre à tout le monde en même temps. Et ça continue de bugger, parce que sinon ça serait pas rigolo. C'est souvent ça, les aléas du direct. Je suis désolé pour cette petite manipulation en live. Aïe 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 aïe, l'informatique. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir marcher, je sais pas pourquoi. Voilà, ça y est, j'y arrive. Excusez-moi. Hop. Et normalement, on est bon, voilà. La doublure 93 qui nous reparle de Moumou Bouafsi en nous disant qu'il travaille à France Télévisions, donc c'est quelqu'un de bien informé. Bien évidemment que Moumou Bouafsi ne raconte pas des bêtises. Claudio Marseille, Seb, le chat YouTube t'intéresse ou pas? Ben voilà, tu as l'explication. Le temps que je me connecte, et je suis avec vous également. Alors on continue. Pixie 13400 qui nous dit: salut Sébastien, que penses-tu de Vlahovic de la Juventus de Turin? C'est un joueur qui est extrêmement talentueux, mais alors si on fait Paxao, qu'on fait Fofana, qu'on fait Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on fait Vlahovic, alors là après on va les empiler, les joueurs, tu penses pas? Mais oui, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux, mais qui est fantastique, qui est irrégulier. Moi j'ai vu vous savez que j'aime beaucoup la Juventus du Piémont, et de Turin, étant originaire du Piémont. C'est un club que j'affectionne, bien évidemment, de par mes origines. Donc je vois quand même pas mal de matchs. Qu'est-ce qui croque? Waouh, ça a du talent, mais qu'est-ce que ça croque? Donc c'est quand même irrégulier. C'est pas le joueur. Alors ça a un talent fou. C'est capable de te faire des séquences de jeu où tu te dis ah ouais quand même. Et puis d'un autre côté, ça va te manger des buts tout faits. Donc est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est je sais pas, mais c'est pas que je suis pas emballé, parce que c'est toujours pareil, c'est ce que je vous dis. Moi, à partir de maintenant, ma politique, c'est de dire, un joueur, je veux le juger avec le maillot de l'Olympique de Marseille sur les épaules, parce que si on reprend le cas de notre bien-aimé, et c'est pas ironique, mais bon, c'est presque affectueux, Vitinha, le mec avait des stats de fou avec le Portugal, quand il jouait au Portugal, il vient à l'Olympique de Marseille. Franchement, ça a été compliqué pour lui. Tout n'est pas à jeter, mais on a tous en mémoire ce but loupé contre Monaco qui a précipité son départ.
Et donc un joueur, tu dois le voir à Marseille, parce que le stade Vélodrome, on le dit, on le répète à chaque émission tout au long de l'année, c'est un lieu tellement particulier, c'est compliqué. Donc si Vlahovic devait venir, déjà il a un salaire de fou aussi, donc est-ce qu'on ne va pas pouvoir assumer tous les salaires du monde? Mais pour parler du joueur en lui-même, voilà, c'est quelqu'un d'irrégulier, à la fois brillantissime et à la fois qui peut manquer des buts tout faits, quoi. Et comme nous dit Zaitos sur Twitch, c'est un salaire monstrueux et hors catégorie pour nous, je suis bien d'accord avec ça. Phoenix, Seb, tu préfères la salade piémontaise ou la bouillabaisse? Les deux, mon général, Marc-Antonadis nous dit il n'a jamais eu des stades de fou. Non mais c'est ça, mais bon, par contre tu peux pas lui enlever son talent quand même, parce que c'est un joueur très talentueux. De la Pastel sur YouTube qui nous dit l'avantage peut-être avec Fofana, c'est aussi son salaire qui doit être moins élevé que celui de Paxao. Ouais, à voir. Tu as peut-être raison. Croco No 8 qui nous dit salut Seb, est-ce que tu as regardé la finale? Alors je vais vous dire quelque chose, parce que c'est factuel et que moi j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai regardé aucun match. Mais alors aucun. Je crois qu'il y a eu un Real Juve à un moment donné, donc ça aurait pu être un match que je regarde ne serait-ce que pour la beauté du foot, on va dire. Je ne l'ai pas vu, la finale, je ne l'ai pas regardé, j'ai vu aucun match, c'est pas compliqué, mais alors aucun match. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, cette compétition pour moi, c'est pas les équipes qui ont fini la saison l'année dernière, c'est pas les équipes qui vont démarrer la saison. Donc c'est un peu une forme d'entre-deux. Le Real de Madrid, ils ont plus Ancelotti qui est parti, donc ils ont plus leur entraîneur. Donc tu as un nouvel entraîneur qui fait d'autres choix. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas les équipes de la saison passée, c'est pas les équipes qu'on va avoir tout au long de la saison à venir. C'est une forme d'entre-deux, un peu comme des matchs amicaux dans une intersaison. Donc je sais pas, je suis pas arrivé à me projeter là-dedans. Et je vais vous dire aussi, quand on est friand de foot comme moi, surtout, bien évidemment, vous le savez, d'Olympique de Marseille, ben, quand la saison elle se termine, tu as un peu envie de faire... Enfin moi, après vous, chacun, bien évidemment, ses passions et ses desiderata, mais moi j'ai aussi le besoin de faire un stop là, parce que j'ai un peu ce sentiment que trop de foot tue le foot, et donc la saison se termine. J'aime bien cette période, voilà, juin, début juillet, où voilà, pendant un mois et demi on coupe un peu, on passe à d'autres choses, et puis après hop, on se remet dans le bain avec l'Olympique de Marseille qui entame sa pré-saison, sa préparation, et puis après hop, on regoute aux joies de la Ligue 1 en août qui redémarre, et puis ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison. Mais là, ce championnat de Coupe du Monde, là, j'ai trouvé que c'était un peu de trop. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Yonioff, finale Wimbledon hier, évidemment que j'ai regardé cette finale entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Franchement, c'était pas le match de l'année. Autant à Roland-Garros, ils nous avaient fait un match extraordinaire, autant là, c'était un beau match. Évidemment, il y a eu des points d'extraterrestres, mais voilà, c'était pas fou. Et ce que je vous dis tout le temps, hein, sur le sport, la dynamique, la confiance et tout, ben, Yannick Sinner, il a inversé tout ça, puisque et ceux qui n'aiment pas le tennis, on est là pour parler de l'OM, mais on est là pour parler du sport aussi, comme on a dit, les condoléances pour Thierry Ardisson. Voilà, on parle un petit peu de tout, c'est le principe de l'OM au café, donc commencez par aller, parce que je fais une micro-parenthèse sur le tennis, c'est une question qui m'a été posée en plus. Donc tout ça pour dire, voilà, je rejoins ce que je dis souvent sur la dynamique. Là où c'est fort pour Sinner, c'est qu'après la claque qu'il a reçue à Roland-Garros, où il avait eu 2 balles de match, et il a réussi l'exploit de s'incliner avec 2 balles de match et puis de perdre en 5-7 contre Alcaraz, on pensait tous qu'il allait être au fond du trou, et puis non,
il est revenu à Wimbledon et il s'est imposé. Et ça, c'est un signe de mental en acier. Et ce qui est dingue aussi, et je regrette un petit peu qu'il n'ait pas eu un mot en finale pour ça, mais à un moment donné, il aurait pu perdre. Et il a réussi à gagner parce qu'il y a eu abandon de son adversaire. Je cherche son nom depuis tout à l'heure, Dimitrov, sur blessure, alors qu'il était vraiment perdait 2-0, mal en point. Moi, à sa place en finale, une fois que j'avais le trophée, j'aurais glissé un petit mot de je dédie cette victoire à Dimitrov parce que voilà, je perdais 2-0, il s'est blessé, j'aurais peut-être gagné le match, on ne saura jamais, mais voilà, je pensais à lui et quelque part, pas le trophée est à lui aussi, mais voilà, ça aurait été un geste pour moi en tout cas de grandeur. Bon, il a eu un mot pour tout le monde, pas pour Dimitrov, mais c'est pas bien grave. Camuel Malboro qui nous dit sur YouTube des nouvelles recrues au fossé. Non, on ne change pas une équipe qui gagne, donc la saison prochaine toujours les mêmes consultants, toujours Slim, Loïc, Romain Canuti, Romain Herring, tout le monde sera bien évidemment de la partie. 11h15, je pense que on est pas mal dans le timing. Zouti 972 qui nous dit, tu dis ça, mais si l'OM était dans cette compétition, tu l'aurais bien regardé, non? Mais et comment tu veux que je te dise non à ta question, mon ami? Si l'OM avait été qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, je l'aurais regardé. Mais encore une fois, j'aime bien. Je sais pas, vous avez tous vos habitudes. Moi, par exemple, si je vous fais un parallèle, quand je suis en congé, j'aime bien prendre des petits déjeuners. Voilà, tout le long de l'année, quand je me lève, je pars de suite au boulot, tout ça, je prends pas le temps de petit déjeuner parce que voilà, je n'en ressens pas le besoin et que j'ai pas envie. Par contre, quand c'est les vacances, j'aime bien prendre, me faire un bol de chocolat, les tartines, les croissants, tout ça. Voilà, c'est un rituel de vacances. Bon, ben là, c'est pareil. Quand la saison de foot se termine en mai, ben j'aime bien breaker, j'aime bien passer sur d'autres activités. Puis on suit bien évidemment toute la période du mercato de l'Olympique de Marseille. Et quand ça repart, je reprends goût à avoir un petit peu la pré-saison, les matchs amicaux, etc. Et donc, je sais pas, c'est comme ça depuis des années et des années. Et j'aime bien ça. Donc là, d'avoir une espèce de compétition officielle. Alors déjà, il y a la Coupe d'Europe des Nations ou la Coupe du Monde une année sur deux, parce que c'est tous les 4 ans. Donc, une année, tu as la Coupe d'Europe, une année, tu as la Coupe du Monde. Mais là, c'est les équipes nationales, c'est encore différent. Mais même dans ces cas-là, voilà, les matchs de poule, je regarde vite fait. Je regarde surtout à partir des huitièmes, des quarts, des demi, de la finale. C'est mes habitudes à moi. Mais après, si toi, tu regardes tout, et oui, évidemment que si l'OM avait été dans cette compétition, j'aurais regardé, parce qu'on ne manque pas un match de l'Olympique de Marseille, ni amical, et encore moins dans une compétition officielle. Les amis, c'est 11h17, on va passer à la partie focus. Avant, la petite page publicitaire. Chris Domba qui nous dit bonjour Seb, on annonce au bas un doublure de Guiri, mais moi je verrais plutôt titulaire à gauche. Qu'en penses-tu? Ben, on va en parler. Chris Domba, ça va être l'objet du focus. Charlie Goyard qui me dit Seb, est-ce que tu crois en Jonathan Rowe cette saison? Franchement, je vous dis la vérité. Je vous avais dit que Koné c'était mon chouchou, Jonathan Rowe aussi. Bon, Koné il est parti sous d'autres cieux et je pense pas qu'il rejoue à l'Olympique de Marseille, mais je pense que ce joueur a beaucoup de qualité. Après, c'est des problèmes d'adaptation, c'est des problèmes de timing. C'est comme ça, c'est la vie d'un joueur de foot. Jonathan Rowe, il a encore fait gagner les espoirs. Donc quand vous voyez son anglais, donc quand vous voyez sa performance à Lyon, j'ai vu bien évidemment le documentaire sur l'Olympique de Marseille. Quand tu revois ces images où il te dit je savais qu'on pouvait faire quelque chose, quand j'ai vu les Lyonnais faire les malins à l'égalisation 2-2, je me suis dit ça va pas se passer comme ça. Et puis le mec il rentre, il prend le ballon sur une mauvaise relance du gardien, il dribble, il tire, il marque. Ouais, tu revois ça te met des frissons. Donc ce joueur a un potentiel incroyable.
Après, s'il y a Oba qui vient, s'il y a Paxao qui vient, s'il y a Fofana qui vient, il va encore avoir le rôle d'un super sub, si tant est qu'il ne soit pas transféré aussi, parce qu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui, il y a des sommes d'argent qui sont posées aussi. Donc tout à l'heure, on se posait la question, est-ce qu'on peut faire Fofana et Paxao? Si tu vends Jonathan Rowe 20 millions, parce qu'il y a eu des offres aux alentours de ces montants-là, ça peut financer aussi les autres recrues. Charlie Goyard qui nous dit énorme ce passage dans le premier épisode de Jamais rien lâché Seb. Il y a eu plein de beaux passages. Je vous avais dit quand vous m'avez posé la question lors de la dernière émission à laquelle j'ai participé, est-ce que tu vas regarder tout ça? Je vous ai dit oui, parce que évidemment je suis tout ce qui a trait à l'Olympique de Marseille, mais je vous avais dit j'aime bien les documentaires qui racontent un titre. Mais celui-là, même s'il n'y a eu qu'une deuxième place au final, c'est vrai que pour une saison du renouveau, de reconstruction, la première année de Zerbi, franchement, ça vaut le coup, regardez-le parce que c'est kiffant. Allez, on passe tout de suite au focus de cette émission.